Le 12 avril 1961, à 9 heures du matin, un homme attend, dans un mélange d'appréhension et d'excitation, un signal qui sera lancé dans 7 minutes. Il s'appelle Youri Gagarin, il a 27 ans. Lieutenant dans l'armée de l'air soviétique, pilote de chasse, il est également le premier cosmonaute de l'histoire. Dans quelques minutes, une fusée décollera pour faire de lui le premier homme à voler dans l'espace. Né en 1934, près de Smolensk, à l'ouest de Moscou, Youri grandit au sein d'une famille très modeste. Son père travaille dans une ferme collective, où la vie est rude dans ce village dépourvu d'électricité et d'eau courante. Quand l'Allemagne nazie envahit l'URSS en 1941, le village de Youri est occupé. Sa famille tente de survivre aux terribles conditions d'occupation, entre famine, exactions et bombardements. Lorsque l'armée rouge repousse les Allemands, Youri est témoin d'un événement qui le marque profondément. Un chasseur soviétique endommagé se pose près du village et un avion de secours vient récupérer le pilote peu après. Les enfants attirés par le spectacle se pressent sur les lieux. Youri est fasciné par l'avion et les pilotes, dont l'un prend le temps de lui montrer comment fonctionnent les commandes dans le cockpit. Bien décidé à échapper à sa condition pauvre, il annonce à son père qu'il ne sera pas charpentier comme lui, mais aviateur. À sa majorité, il adhère à un club d'aviation près de Saratov. Et en 1955, il entre dans une école de pilotage militaire. Il fait immédiatement preuve de remarquables capacités de sang-froid et d'audace. 2 ans plus tard, il devient officier et pilote de chasse. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés et les Soviétiques découvrent les extraordinaires progrès de la science allemande. Ils sont les premiers à avoir développé un missile balistique, le V2, capable de parcourir des distances gigantesques. Très intéressés par cette technologie, les Américains exfiltrent les principaux scientifiques à l'origine de cette avancée, dont le fameux Wernher von Braun. De leur côté, les Soviétiques ont réussi à mettre la main sur certains modèles de V2, ainsi que leur site de lancement. Avec l'apparition de la bombe atomique et le début de la guerre froide, la maîtrise de cette technologie est essentielle dans la course aux armements. Mais un scientifique propose une autre utilisation de ces missiles balistiques. Sergueï Korolev, un ingénieur qui rêve de l'espace depuis son enfance, propose à Nikita Khrouchtchev de développer un ambitieux programme spatial destiné à montrer au monde que l'URSS est une grande puissance. C'est lui, parce qu'il considère comme une formidable opportunité de propagande, le premier secrétaire accepte. Korolev, grâce à son génie visionnaire, ses capacités de travail et ses talents d'organisateur, développe en quelques années le programme spatial soviétique. En octobre 1957, il réussit la mise en orbite du premier satellite artificiel, Sputnik. Un mois plus tard, il envoie le premier animal terrestre dans l'espace, une chienne prénommée Laika. L'année suivante, il réussit l'envoi de sondes à destination de la Lune. Pour Korolev, la prochaine étape est évidente. Le premier vol spatial habité par un être humain. En 1959, le processus de sélection des futurs cosmonautes est lancé. Korolev se tourne vers les pilotes de chasse, habitués aux accélérations importantes et au saut en parachute. Ils doivent avoir entre 25 et 30 ans, être en parfaite condition physique et
et ne pas dépasser la taille d'1,70 m car la future capsule spatiale est très restreinte. Youri Gagarin, qui ne fait qu'1,58 m, est séduit par cette folle aventure et il se porte volontaire. En février 1960, 20 cosmonautes ont été sélectionnés, dont Youri. Son évaluation indique un haut degré de développement intellectuel, une mémoire fantastique, des réactions rapides, une parfaite maîtrise des mathématiques supérieures, un sang-froid à toute épreuve et un sens de l'humour et de la dérision très apprécié de ses camarades. Son éternel sourire achève de conquérir ses pairs. Il suit alors, comme les autres apprentis cosmonautes, un entraînement physique rigoureux, effectue des sauts en parachute, s'entraîne sur un simulateur, passe en centrifugeuse et reçoit une formation de base sur le fonctionnement des fusées et des vaisseaux spatiaux. Le choix final se fait entre Gagarin et son ami German Titov, dont les qualités sont égales. Youri est choisi pour des raisons idéologiques, car il est issu d'un milieu pauvre. Très déçu, Titov reste beau joueur et soutient son camarade. Fin 1960, les Américains lancent le programme Mercury. Inquiets à l'idée de perdre leur suprématie spatiale, les Soviétiques accélèrent leurs préparatifs. Le lancement de Vostok 1, qui doit emmener Youri dans l'espace, est fixé au 12 avril 1961 dans le plus grand secret. Youri a passé une nuit paisible, mais Korolev, lui, n'a pas fermé l'œil. Plus que quiconque, il est conscient de l'énormité des risques. L'espace est un endroit hostile, inconnu, la technologie est encore balbutiante, tout peut arriver. Il accueille Youri sur le pas de tir et lui serre la main. Les larmes aux yeux, il regarde monter dans la fusée cet homme qu'il envoie peut-être à la mort. Trois minutes après le décollage, la coiffe qui protège la capsule est éjectée, démasquant le hublot situé en dessous des pieds de Youri. Il est le premier homme à contempler la Terre depuis l'espace. « 11 minutes après le décollage, la dernière partie de la fusée est éjectée. Vostok 1 est en orbite.
il entame un tour complet du globe terrestre. Говорит Москва, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Apprenant la nouvelle, des milliers de civils envahissent les rues de Moscou, scandant le nom de Yuri, criant partout « Nous sommes dans l'espace ». Le plus dur reste à venir. La rentrée dans l'atmosphère s'annonce délicate, car le frottement de l'air risque de désintégrer la capsule. Les rétrofusées sont mises à feu pour la freiner et permettre sa descente. Mais la dernière partie de la fusée, qui devait être éjectée, reste maintenue par un câble à la capsule, la faisant tourner sur elle-même. Yuri est secoué dans tous les sens, perdant tout contrôle sur l'engin. Le câble finit par céder et la capsule fonce droit vers la Terre. Elle est rougie par le frottement de l'air qui risque de la désintégrer, mais son revêtement résiste bien. À quelques kilomètres du sol, il s'éjecte. Il se pose à 10h55 dans un champ près de la région de Saratov. Son vol a duré 108 minutes. Dans le monde entier, son exploit est salué unanimement. Son nom et son visage font la une des journaux. Il est reçu triomphalement à Moscou le 14 avril par une immense foule qui se presse pour le voir. Il reçoit le titre de héros de l'Union soviétique des mains de Khrouchtchev en personne. Il entame une tournée dans la plupart des pays du monde, où il séduit les foules par sa simplicité, sa disponibilité et son éternel sourire. Le monde est entré dans une nouvelle ère, celui de la conquête spatiale, et il en est le visage.